Salut, mardi 10 décembre 2024. Bon, bah moi, depuis vendredi, depuis Shabbat, bon, bah j'ai pas regardé la télé, parce que j'y arrive pas. Hein, j'ai essayé un peu, mais là, sur la Syrie, là, c'est pas possible. Hein, je veux dire, glorifier des terroristes que la semaine dernière, on nous disait que c'était les monstres, et on a détruit Gaza pour ça, le sud Liban, et je passe même pas de l'Irak, et la Libye et tout, hein, Afghanistan, tout ça pour des terroristes. Puis là, maintenant, ils nous disent que c'est bien, que c'est un modéré, ils lui ont rasé la barbe, ils lui ont fait faire une interview sur CNN. Bon, voilà. Donc moi, je peux pas. Mais ça ne veut pas dire que je m'intéresse pas à cette histoire de Syrie, évidemment. Alors tout le monde s'était à peu près gaufré sur la prise de la Syrie. Hein. Moi, la question, c'est, mais où sont passés les 150 000 militaires syriens? Et je parle même pas des policiers. Où sont-ils passés? Sur toutes les images qu'on nous montre, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de policiers, il n'y a pas eu de guerre. Il y a 1000 morts, apparemment, à peu près. 1000 morts, dont 150 civils. Voilà, c'est ça qu'on nous donne comme chiffre. On nous montre des foules en liesse. Rien n'est détruit, pas de bombardement, rien de tout ça. Bon. Donc la question, c'est quand même, mais elle est où l'armée? Bon, on n'est pas obligé d'être pro-Assad, pas pro-Assad, on s'en fout, mais elle est où l'armée? L'armée. Comment un pays peut tomber en 13 jours? C'est pas écrit dans les manuels de guerre, tout ça. Donc ça sous-entend qu'il y a eu quand même le plan, un plan. Ça me paraît à peu près évident. Ce qui fait qu'évidemment, tous les géopolitiques ou géostratèges se sont tous gaufrés, parce que forcément, c'est quelque chose d'organisé. Donc on va dire que la première vraie attaque, hein, c'est 2020, 20-20, 20-20 égale 0, donc le nouveau jour, un nouvel ordre mondial. 2020, Covid. Donc le Covid affaiblit les esprits, plus vaccination, où là on fait rentrer une ARNM, bon, hein, on va pas en parler, mais tout le monde sait de quoi on parle, qui tue les gens à petit feu. Hein. C'est comme ça. Ça commence à... Il y a eu le dossier américain, avec, ils n'ont pas fait d'essai, c'est un produit à base de nanotechnologie, enfin bon, peu importe. En tout cas, on voit bien que depuis le Covid, les gens, quand même, au niveau de l'esprit, c'est pas très clair. Hein. Les gens n'ont plus de patience, n'ont plus d'empathie et tout ça. Hein. Tout ça a disparu, ou disparaît. Après, ça permet de faire comprendre la guerre en Ukraine, avec un mensonge éhonté historique. Puis après, la guerre en Israël, où là, carrément, c'est un géno reconnu, mais on s'en fout, on continue. Et puis derrière, cette histoire de Syrie, incompréhensible, et tout ça. Bon, en tout cas, pour comprendre, donc dans les commentaires, vous aurez le lien. On va écouter un petit peu. C'est, pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, Saïd Mlahibi, là, c'est vraiment bien son émission. Elle est complète, c'est 46 minutes. Il ne faut pas oublier d'aller écouter la fin, parce qu'il fait une très très belle conclusion. Et le Shem, c'est ça. C'est ça qu'il nous explique. C'est ça que ça veut dire Shem. Et donc, en fait, Shem, c'est le Grand Israël. Donc, le HTS, ça serait l'armée qui va libérer le Grand Israël. Par des musulmans. C'est quand même très... très spécial, hein, voilà, on est bien d'accord. Donc là, c'est vraiment une émission, ça dure 46 minutes. C'est super, vraiment bien expliqué, faut pas hésiter, on va écouter un peu. Cham, c'est ça. Ok. Ça va jusqu'au Sinaï, ça monte jusqu'à la Turquie, vous le voyez, hein. Ça prend donc toute la Syrie, toute la Jordanie, voilà quoi, hein, le Liban, la Palestine occupée, voilà, c'est ça, Cham. C'est un gros territoire. C'est comme ça qu'on appelait Cham depuis 1500 ans. Voilà. Puis franchement, allez-y. Je vous mettrai le lien. C'est vraiment bien. Très très belle émission, très bonne émission. Tout est dit. La conclusion est... Voilà. Donc ça va pas être joyeux par la suite, parce que là maintenant, c'est même pas de la déstabilisation, c'est il y a plus de Libye, il y a plus de Syrie, et il y a plus d'Irak. Voilà. Donc, mais en même temps, je dirais, il n'y a plus d'Israël. Israël, tout est fermé, les ports sont en ruine. Voilà. Après, moi, je ne sais pas comment eux, ils arrivent à se financer. Mais toute cette zone-là est en train de mourir. Le Liban est en train de mourir. Tout le monde est en train de mourir. Donc après, voilà quoi. Après, c'est le plan. Hein. C'est vraiment, moi, je suis toujours dans la dépopulation. Et ils sont en train de mettre le chaos, quoi. Et Trump va arriver, il pourra rien faire. Hein. Il va suivre et puis
Puis ça va se lancer. 2025, putain, ça va être chaud patate. Hein, donc profitez de vos Noël 2024. Déjà, j'étais pas certain qu'il y en aurait un, mais il n'y aura pas celui de 2025. Ça, dans ce monde-là, là, on va pas y arriver. Donc sur ce, les amis, pour l'instant, pas de télé, parce que bah, moi, je peux pas regarder et écouter, c'est pas possible. Et puis bah, sinon, écoutez cette émission, vraiment, ça permet de comprendre c'est quoi le HTS et puis tout le bordel du Proche et Moyen-Orient qui va arriver. Salut les amis!